Bonjour à tous. On va laisser tout le monde se connecter. Voilà, le chiffre arrête de monter, donc on va commencer ce webinaire. Donc bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur les nouveaux kits d'exercice de crise qu'on met à votre disposition dans le cadre du programme CARE. On va d'abord rappeler quelques règles pour la réalisation de ce webinaire. Donc les micros sont désactivés, les caméras ne sont pas nécessaires, on est nombreux aujourd'hui, donc pour des raisons pratiques, ça sera plus facile si vous n'avez pas vos caméras. Vous avez l'espace conversation pour nous poser vos questions. Et par contre, aujourd'hui, on ne prendra pas de questions orales. N'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions sur l'espace conversation. Soit on pourra y répondre directement en séance. On est plusieurs pour répondre à vos questions. Si on n'a pas la réponse en séance, on prendra le temps par la suite de vous répondre. Donc, tout d'abord, on va vous présenter les intervenants. Donc, moi, je suis Estelle Nico, je suis responsable de mission sur le programme CARE, donc à l'ANS. Et aujourd'hui, je serai accompagnée d'Éléonore Jouvet, qui est experte en gestion de crise et de continuité d'activité cyber, Céline Bonjour à Miled, tous. qui est expert en gestion de crise et continuité d'activité, et Rodrigo Garcia, qui est expert en gestion de crise et continuité d'activité dans la santé. Ils vont vous présenter comment on a mis en place ces nouveaux kits d'exercice de crise, et vous aurez également des rétextes d'établissement qu'on remercie pour leur participation à la construction, à la phase pilote, et de vous présenter aujourd'hui leur retour d'expérience. Donc, je vais d'abord faire un bref, mais très bref, rappel de contexte sur ces exercices de crise. Ensuite, on vous présentera comment les utiliser et comment ils ont été construits. Donc, plutôt d'abord une description du kit et ensuite comment vous pouvez les prendre en main et les utiliser dans vos établissements. Et on vous donnera le lien, ils sont déjà disponibles sur notre site de l'ANS, donc pour que vous puissiez les utiliser dans vos établissements. Donc tout d'abord sur le pourquoi on a construit ces exercices de crise. Donc dans le cadre du programme CARE, il y a un objectif spécifique sur la préparation et l'accompagnement des établissements de santé pour qu'ils puissent réagir et faire face à la cybermenace. Donc pour ça, on a déjà déployé sur 2023-2024 avec les ARS une large campagne de réalisation d'exercices de crise cyber au sein des établissements sanitaires et également des structures médico-sociales, notamment grâce à un financement de 10 millions d'euros qui avait été octroyé aux ARS en début 2023. Et le premier kit d'exercice de crise a été mis à disposition pour cela sur le site de l'ANS. Et de plus, aujourd'hui, pour les établissements qui sont candidats au premier appel à financement sur les annuaires techniques et l'exposition Internet, il y a un objectif sur la réalisation d'un exercice de crise cyber. Donc tout ça, cette campagne qui a été déployée sur 2023-2024 a permis la réalisation d'un exercice de crise dans près de 80% des établissements sanitaires, soit plus de 2250 exercices qui ont été réalisés sur cette période. Aujourd'hui, on a maintenant la nouvelle instruction qui est parue le 17 février 2025 qui demande que ces exercices soient réalisés annuellement. Vous avez en tous réalisé un premier exercice de crise. Maintenant, voilà, il faut que ça devienne quelque chose de régulier pour que ça porte vraiment ses fruits dans les établissements et que vous restiez bien préparés. Donc, il y a une action spécifique de l'instruction, l'action numéro 1, qui est de réaliser chaque année un exercice de crise cybersécurité dans les établissements de santé. Et je vais laisser la parole maintenant à l'équipe qui a construit ce nouveau chronogramme et qui va vous expliquer pourquoi on vous propose ce nouveau chronogramme et comment on l'a fait, comment vous allez pouvoir les prendre en main dans vos établissements. Merci Estelle. Je vais juste introduire rapidement sur l'intention qu'on a eue à la création et les défis qu'on voulait adresser avec cette nouvelle version. Puis après, l'équipe pourra rentrer vraiment plus dans le détail.
Il faut bien comprendre que le kit V1 avait un objectif qui était de découvrir le sujet, de sensibiliser. Il était et il a été utilisé pour que les directions comprennent que la crise cyber n'est pas un sujet d'informaticien, comprennent les spécificités de la cinétique particulière de ces crises, euh, et pouvoir, avec une accessibilité forte, passer cette première marche en la matière. C'est très bien, quasiment tous les établissements ont pu passer cette première marche, et donc l'objectif a été de se dire, qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on pousse cette démarche sur deux enjeux: continuer la montée en compétences et puis maintenir les acquis. Et donc sur la même logique, sur ce même esprit d'un kit qui peut être autoporté, qui va pouvoir être générique, mais un peu plus adaptable, eh bien on donne les moyens à tout le monde de pouvoir travailler cette montée en compétences. Oui, il faut passer. L'adaptabilité est vraiment un mot-clé dans ce qu'on a voulu faire. Les premiers kits étaient, comme on l'avait dit, hein, là pour faire face à une première vague de travail sur le sujet. Et peut-être que certaines d'entre vous ont déjà commencé à refaire des exercices et puis finalement se confronter au même scénario. Et le retour d'expérience faisant, on a aussi compris qu'il y avait des particularités métiers propres aux établissements qu'il fallait qu'on soit en capacité d'adresser. Et donc, ça a vraiment été ce premier point fort de l'adaptabilité. Comment est-ce qu'on fait pour que ces nouveaux kits répondent à plus d'enjeux spécifiques, correspondent mieux à la réalité informatique et à la réalité organisationnelle de l'établissement, et s'étendent à des particularités que l'on n'avait pas sur la première version, parce que la première version, typiquement, ne traitait pas le cas de quel est le rôle de l'établissement siège du GHT dans le cas d'une cyberattaque, quel est le rôle de l'OG dans le cas d'une cyberattaque en ESMS, et donc ça, c'est des choses qu'on est venu rajouter. Donc, dans le même esprit, avoir quelque chose qui soit plus adaptable, et vous allez voir avec Éléonore, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. La montée en compétences, d'autre part, c'était de se dire, au-delà de la découverte du sujet que l'on a pu faire sur la première version, comment est-ce que maintenant on ouvre des portes pour aller travailler des points spécifiques? La continuité d'activité, la communication de crise, le déploiement de solutions informatiques de résilience ou de continuité d'activité. Et on a du coup cherché à créer un outil qui puisse redimensionner, se modifier pour, à chaque fois que vous l'utilisez, vous permettre de travailler des choses différentes, en maintien des acquis ou en développement de nouvelles compétences. Et donc, il en résulte ce travail, avec un kit qui permet de travailler jusqu'à 3 cellules de crise en simultané. On va vous réexpliquer du coup la légère modification qu'il y a sur la notion de débutant, intermédiaire et confirmé, avec des chronogrammes types qui vont se variabiliser, qui vont s'automatiser en fonction des informations que vous allez y renseigner. Un socle donc de 15 compétences différentes qu'on va pouvoir travailler et 2 scénarios techniques différents. L'objectif avec tout ça était de se dire, ce kit V2, il doit pouvoir vivre plus longtemps. Et normalement, vous allez pouvoir jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avec cette nouvelle version du kit et avoir à chaque fois une expérience qui est différente et donc une durabilité à plusieurs années. Voilà sur les intentions que l'on a eues. Et maintenant, sans plus de suspense, je laisse l'équipe vous présenter le fond. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Excusez-nous, on a un problème de micro. Est-ce que c'est bon? Super. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, alors du coup, on a parlé de 2 grands mots qui sont très importants sur ces exercices, qui sont l'adaptabilité et la montée en compétences. Maintenant, l'enjeu, c'est de vous expliquer comment on a pris en compte les retours lors de cette première vague de kit sur la version 1, les différents retours que vous avez eus et voir du coup quels étaient les enjeux qu'on a pris en compte pour pouvoir les mettre dans cette nouvelle version et vous proposer quelque chose qui réponde encore davantage à vos besoins. D'abord, le premier retour qui était forcément important de votre part, c'était le besoin d'avoir des chronogrammes et des exercices qui correspondent et qui répondent au mieux aux spécificités métiers de vos établissements.
Donc, dans cette nouvelle version, dans ce nouveau kit, vous allez avoir des chronogrammes qui sont adaptés à des structures très variées. Vous allez avoir les chronogrammes sur les ESMS, tout ce qui est PA, PH et DOM, où vous allez avoir un chronogramme qui vous est dédié avec des injects et un scénario qui va vraiment être le plus proche possible du métier qui est le vôtre. On va avoir du coup un chronogramme sur tout ce qui est ES, MCO, là c'est classique, et également des ES hors MCO, notamment PSI, HAD ou SSR, qui, dans la première version, on pouvait rebondir un petit peu sur le chronogramme, mais parfois encore, on manquait d'éléments techniques sur le point de vue métier. Ça, c'est sur le côté des injects. Maintenant, un autre enjeu qui était important dans le retour que vous avez pu faire, c'était le besoin de s'adapter à votre organisation de cellules de crise. Certains établissements, vous avez l'habitude d'organiser une cellule de crise hospitalière assez classique de type plan blanc. Donc là, vous avez votre cellule décisionnelle, plan blanc ou plan bleu, CCH. Vous allez avoir pour d'autres une cellule opérationnelle technique avec des équipes SI, avec des équipes support. Pour d'autres, vous allez avoir une cellule stratégique ou siège, notamment lorsqu'on est dans des organisations sous forme de groupe ou de GHT. Et cette nouvelle version vous permet, selon le niveau, de déterminer si vous faites jouer une cellule, deux cellules, trois cellules. Bien sûr, la même chose que sur la première version, on est sur des options, c'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir de jouer avec trois cellules, mais vous pouvez également l'adapter à votre réalité et revenir sur une seule cellule. Là, on est sur quelque chose qui se veut le plus souple possible pour ne pas perturber, ne pas rajouter une complexité cognitive liée à l'exercice et pouvoir dérouler et mettre vos équipes dans les conditions les plus proches de la réalité. Un autre élément important pour nous était de varier un petit peu les scénarios techniques et on vous en propose deux sur ce nouveau kit qui sont l'indisponibilité du système d'information. Donc là, l'indisponibilité assez classique telle qu'on a pu la voir sur la première version, mais également beaucoup travailler sur la partie données avec l'atteinte de l'intégrité des données, avec une probabilité d'altération qui forcément peut avoir un impact sur le métier et la quantité d'activité. Ces chronogrammes, ils sont automatisés et le but, c'est s'adapter aux spécificités et au niveau de maturité de votre établissement. Donc, ça passera par un formulaire, mais Éléonore le présentera après. Ça, c'était les retours autour de l'organisation et de la modalité de l'exercice. Un autre retour qui était important était de pouvoir varier le niveau de maturité dans lequel vous vous trouvez dans le cadre de votre cyber-résilience. Certains établissements se trouvent être aux prémices, c'est-à-dire encore dans un besoin de sensibilisation, de découverte, mais pour d'autres, de nombreux travaux ont été menés, que ce soit autour de la quantité d'activité, autour de cartographie SI, de cartographie applicative, et l'objectif est de pouvoir vous donner l'occasion de tester au maximum et de travailler les compétences qui sont spécifiques à votre processus d'apprentissage. Et c'est en ce sens dans lequel la montée en compétences est placée au centre de ce kit V2. Donc vous allez, au moment de la préparation, quand vous allez remplir votre tableau pour pouvoir générer le chronogramme, vous allez avoir différentes compétences que vous allez pouvoir choisir. Donc là, on ne vous a pas mis les 15 compétences, mais ces 15 compétences tournent autour de 5 thématiques clés qui vont travailler des aspects différents de la structure. Que ça soit autour de la gouvernance et l'organisation de crise, si vous voulez tester des fiches réflexes, des fiches actions, la refonte de votre plan blanc ou de votre plan blanc cyber ou plan bleu, la continuité d'activité, si vous avez travaillé des PCRA que vous voulez du coup tester, s'il y a des services qui soient administratifs ou support ou métiers qui veulent se tester et voir les procédures qu'ils ont mis en place. Tout ce qui va être également autour de la maturité technique qui a pu être mis en œuvre, ou encore sur les enjeux liés à la communication, aux éléments de langage, aux newsletters, à la manière de manager, d'organiser sa structure dans le cas d'une cyber. Donc là, l'objectif est de pouvoir faire quelque chose qui soit sur mesure et d'être le plus juste possible. Exemple, vous avez une équipe de communication dans votre établissement qui est fortement impliquée dans la cyber, vous pouvez les faire jouer et travailler des compétences précises autour de la communication. A contrario, vous n'avez pas d'équipe communication, en tout cas on est peu mature sur le sujet, c'est quelque chose que vous souhaitez ne pas beaucoup tester ou travailler dans l'exercice que vous allez dérouler, eh bien vous pouvez vous concentrer sur d'autres compétences qui vont se transformer en injects, en scénarios pour pouvoir les faire vivre. Du coup, compétences, modalités, mais
Comment le faire? Eh bien, le faire à travers des stimuli qui vont être le plus proche possible du métier, mais notamment des choses que l'on veut tester. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de dérouler un chronogramme avec un scénario qui soit juste un scénario catastrophique, mais chaque élément de ce scénario a pour objectif de travailler, d'entraîner, de susciter en tout cas un questionnement, une réflexion de la part des équipes qui vont être concernées, qu'elles soient sur l'administratif, sur le support, sur la gouvernance ou sur le technique. Également, pour aller plus loin, on vous propose dans cette nouvelle formule des kits une possibilité d'approfondir certains sujets. Et pour approfondir ces sujets, on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers de production. Ces ateliers de production vont vous permettre de travailler, d'aller plus loin sur des sujets assez précis qui semblent essentiels dans le cadre d'une cyberattaque, que ce soit autour d'une cartographie SI que vous voulez mettre en avant parce que vous avez travaillé au niveau des équipes techniques sur cette cartographie, que ce soit une cartographie purement applicative ou une cartographie des impacts métiers, et bien là, en cochant du coup la case atelier, vous allez pouvoir travailler davantage dessus, l'exposer et l'exercice va vous permettre de l'utiliser, de l'employer. Là, on est sur du technique. Vous allez également avoir tout ce qui va être autour des newsletters, des éléments de langage en interne. Si vous avez déjà préparé de l'outillage, des méthodes pour pouvoir le faire, eh bien là, vous allez pouvoir explorer ce sujet-là totalement. Que ça soit autour des sauvegardes, des capacités de remontée, encore une fois sur l'aspect technique, ou encore les problématiques que vous allez avoir sur des enjeux de continuité d'activité. Donc, des ateliers qui se distinguent de la partie inject, parce que les injects sont là pour pouvoir vous permettre de toucher à des thématiques lors du scénario, alors que les ateliers sont là pour laisser réellement un espace de jeu pour pouvoir travailler ces sujets-là et les exploiter. Ça veut dire qu'on va vous faire interagir avec les productions que vous avez faites au niveau de vos établissements, ce qui était une demande forte lors des retours du kit V1. Donc, adaptabilité et montée en compétences à travers une modalité qui se veut la plus proche possible de votre établissement, à travers du coup des compétences qui sont exploitables, on va dire sur mesure, c'est-à-dire que vous qui composez votre menu d'exercices pour pouvoir travailler ce qui vous intéresse, et des ateliers, et donc du coup une modalité pédagogique qui vient s'intégrer au chronogramme et vous permet de mettre en avant, d'explorer des outils et des choses que vous avez déjà développées. Encore une fois, dans l'objectif de s'intégrer à votre processus d'amélioration continue autour de la cyber-résilience. Et peut-être pour en témoigner, ce qui sera le plus pratique, c'est de donner la parole à deux établissements qui ont fait partie de la phase d'expérimentation, donc le GHEF, avec Madame Pignolet et le docteur Swad Leport, et Adapeila, Monsieur De Groot, qui vont pouvoir peut-être nous parler un petit peu de leur expérience autour de cette expérimentation. Peut-être pour donner d'abord la parole à Monsieur De Groot, pour Adapella et nous parler un petit peu, je ne sais pas si Flavien, vous nous entendez bien? Si, je suis là. Bonjour Flavien. Alors, du coup, l'objectif est effectivement de pouvoir nous donner un petit retour à l'auditoire, peut-être sur le contexte de votre établissement, de l'exercice que vous avez déroulé, nous expliquer pourquoi vous l'avez déroulé ainsi, et finalement, quels sont les apprentissages et les retours que vous en avez tirés. Alors du coup, nous, la DAPELA, on est 1900 salariés. On accompagne 3500 personnes en situation de handicap mental, principalement. Physique aussi, mais principalement mental. On a environ 80 établissements dans tout le pays de la Loire. Là, actuellement, on récupère d'autres associations un peu plus dans toute la France. Donc du coup, voilà. Pourquoi notre objectif, en fait, on avait écrit un PCRA avec tout le service DSI. On voulait le tester réellement à quoi ça pouvait ressembler en cas réel. Et du coup, finalement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait plein de petites bouts dans notre PCRA qui n'étaient pas complets. Par exemple, si par exemple, nous, on utilise beaucoup SharePoint ou autre. Donc, si par exemple, toutes nos données étaient sur SharePoint, on pouvait voir qu'en réalité, que si on n'avait plus accès à notre SharePoint, on n'avait plus accès à notre kit PCRA, donc on n'avait plus accès à rien du tout. Exactement pareil pour les plans de soins, tout ça pour les personnes qu'on accompagne. En gros, quel médicament prescrire ou quoi.
Donc ça, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi imprimer le plan bleu. En gros, de ne plus avoir seulement une partie en full des maths et aussi de tout avoir de tout imprimer aussi. Parce que c'est bête, moi, je me moque souvent de mes collègues qui n'arrêtent pas d'imprimer tout le temps et je leur dis, avant justement l'exercice de crise, et j'arrêtais pas de me dire, pour vous imprimer, ça sert plus à rien d'imprimer, c'est bon, on a tout sur SharePoint, ça sert plus à rien. Et puis, même, je me moquais de la com qui arrêtait pas d'imprimer le petit annuaire de toute l'asso et qui le distribuait à tout le monde. Je dis, ça sert à rien non plus, et en plus, écologiquement parlant, c'est pas très bon. Et finalement, on s'est rendu compte que, du coup, pendant ce kit PCRA, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a ressorti cet annuaire qui était comme ça, on a ressorti le plan bleu que des personnes avaient imprimé et tout ça. Donc, du coup, en fait, on s'est rendu compte que, ouais, c'est bien, on va pour le full des maths, tout ça, mais finalement, c'est pas c'est pas la réalité du terrain. Et aussi que il y avait plein de trucs où je me disais, ouais, c'était pas possible que ça arrive. En gros, non, c'est mon système d'information, il n'y a pas de faille dedans, il n'y a rien. Et finalement, tu te rends compte, si, que les failles qu'il y a, et finalement, ça permet de prendre du recul sur justement sur les failles qu'il y a. Et du coup, Et, voilà. et Flavien, du coup, pour remettre un petit peu le contexte de l'exercice, donc là, vous aviez choisi de faire jouer qu'une seule cellule, où Ouais, qu'une vous seule cellule. aviez, donc au niveau central, où vous aviez plusieurs dominantes qui étaient réunies autour de la table. Vous avez effectivement des fonctions support, vous avez des Ouais. fonctions communication, gouvernance, qui d'ailleurs tout au début n'étaient pas forcément très au clair de pourquoi ils étaient là, parce que bon, ça restait un sujet plutôt informatique. Là, on a parlé un petit peu des enjeux que vous avez remarqué, que vous avez souligné. Par rapport du coup à la nature du scénario, est-ce que Flavien, enfin les équipes ont trouvé l'exercice plutôt en phase avec la réalité du coup de votre métier au quotidien? Ouais, ouais, exactement. Ouais, le scénario, bon, il y avait deux, trois petites coquilles à droite à gauche, mais ce qui est normal. Mais le scénario correspondait tout à fait à notre infrastructure, de comment on fonctionnait. Du coup, c'était vraiment bien. Et surtout que plus on se rapproche de ce scénario-là, plus on se rapproche de la réalité des vrais outils qu'on utilise. Par exemple, on est en full SaaS, tout ça. Plus on se rapproche de ça, et plus justement, elles vont se dire, ah oui, là, comment on fait par rapport à ces outils-là? Ah oui, du coup, genre de, de beaucoup plus se plonger que dans l'exercice de crise quand on se rapproche de la réalité, quoi. Super, merci beaucoup Flavien. Et une dernière question. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont parmi nous qui ont déjà eu l'occasion de faire un exercice, ce qu'on appelle V1, hein, les premiers kits qui avaient été distribués. Quel conseil vous pourriez donner à un établissement qui souhaite faire la même kit, c'est-à-dire le V2, par rapport à ce que vous avez pu vivre en décembre? Je leur conseille de ne pas hésiter à se lancer à faire le V2 parce que c'est tester ces kits PC, tester ces kits PCRA, et ça permet de faire un exercice de crise, justement, ça permet de tester ces kits et notre récit il évolue tous les jours et c'est important de le tester, je pense honnêtement, 2 fois par an. Nous, je vois la vitesse à laquelle on importe des nouveaux logiciels, des nouvelles solutions, tout ça. C'est important de le tester peut-être bien 2 fois par an. Voilà. Super, merci beaucoup Flavien. Et pour du coup vous donner une perspective un peu différente, donc j'en étais sur Adapela, peut-être passer sur le GHEF avec Agnès Pignolet qui est avec nous pour pouvoir parler un petit peu là, cette fois-ci plutôt sur un format ES et dans un établissement qui a déjà quand même une grande maturité sur le sujet, en tout cas qui a travaillé depuis longtemps sur des établissements et pour lequel il y avait un enjeu d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Agnès, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour Bonjour à tous, Agnès. à toutes. Alors Agnès, bonjour. Bon, l'objectif, est-ce que vous pouvez un petit peu nous redonner le contexte de cet exercice au GHEF? Comment vous êtes organisé? Est-ce qu'il y avait une cellule, deux cellules? Qui vous avez fait jouer? Quel était l'objectif que vous étiez fixé? Oui, bonjour Rodrigo, Charles Deport, je vais prendre la parole si vous permettez pour présenter un petit peu, faire un petit peu
Une mise en situation, juste pour rappeler, comme mon collègue précédemment a resitué un petit peu son établissement, juste pour dire que le GEF, c'est un établissement qui se retrouve sur le Nord Seine-et-Marne avec à peu près 6 000 agents, 2 400 lits, et qui a la particularité, comme vous l'aviez précisé, de regrouper 3 établissements MCO plus un EHPAD. Donc, on est sur 4 établissements avec une difficulté que vous connaissez puisque nous avons travaillé ensemble sur différents exercices, c'est d'avoir différentes cellules de crise. Une cellule qui est stratégique, décisionnelle, qui se trouve sur un des sites, et sur chaque autre site, une cellule opérationnelle. Donc, l'objectif de cet exercice était effectivement de faire travailler tout cet ensemble. On avait identifié un site particulier opérationnel, et donc nous avions activé la cellule stratégique décisionnelle et la cellule opérationnelle. Voilà. Donc, si tu veux me compléter. Donc, nous, pourquoi on fait ces exercices? Donc, on est un site OSE, organisme de services essentiels, et donc il nous est imposé de faire un exercice à minima une fois par an. L'année dernière, à cause de notre emplacement proche des JO, on a fait plusieurs exercices pour satisfaire, entre guillemets, l'ARS, mais aussi nous avoir aussi la perspective que si nous étions attaqués, on pourrait se défendre. Merci beaucoup. Donc ça, c'est par rapport au contexte, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, et peut-être le témoignage est intéressant, on a des établissements qui font ces kits pour la première fois et qui se lancent du coup pour le tester avec toujours la crainte de voir ce que ça peut soulever. Vous, à contrario, vous êtes déjà dans une démarche qui est quand même assez poussée depuis maintenant plusieurs années. Quel est l'intérêt et quelle est la plus-value de continuer à faire des exercices? Et est-ce que ce kit V2 a permis tout de même de soulever encore de nouvelles questions ou de tester des choses que vous avez mis en place? Je pense notamment, par exemple, au tableau d'impact ou des cartographies que vous aviez pu réfléchir. Alors, eh bien, déjà dans notre démarche, dans l'évolution, donc nous avons effectivement commencé au niveau le plus bas et nous avons progressé. Donc, c'est des exercices qui à chaque fois s'adaptent à notre niveau de maturité, premièrement. Deuxièmement, on a aussi un établissement qui est tout le temps en renouvellement. Donc, on a quasiment changé toute la direction. Donc, ça veut dire que l'équipe de la cellule stratégique n'était pas rompue à nos exercices, à nos terrains. Donc, ça nous a permis à la fois d'avancer sur notre progression au niveau des cellules opérationnelles et de tester les cellules stratégiques qui, elles, sont d'une composition tout à fait nouvelle et donc pas adaptées à notre mode de fonctionnement. Nous, on est au 3e exercice et pour eux, c'était le premier. Donc, ce kit nous a permis à la fois d'avancer dans notre progression par rapport au départ, mais aussi d'intégrer une nouvelle direction pour qu'elle puisse prendre connaissance de ce qui existe et qu'on puisse ensuite évoluer ensemble. Très bien. Et alors, du coup, par rapport à cet exercice, quels sont les enseignements que vous en avez tirés à l'occasion, du coup, de cette expérimentation? Donc, nous, on a travaillé sur aussi les kits PCA-PRA d'un autre côté et sur la Crashbox. Donc, quand on a déployé le kit, c'était de voir si effectivement c'était quelque chose que la cellule opérationnelle pouvait proposer au niveau de la crise. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, il y a une appropriation dans l'ensemble de l'établissement des Crashbox. Donc, on a fait une bibliothèque de Crashbox qui permet à tout service de constituer l'ensemble des documents papier utiles à son plan de continuité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant puisque c'était le travail qu'on avait effectué toute l'année dernière. Merci beaucoup Agnès. Et peut-être pour conclure, quels sont les conseils que vous donneriez à un établissement qui se trouve, qui a déjà fait des exercices, qui a déjà fait également du coup un exercice kit V1 ou des exercices un peu plus poussés et qui se pose la question de la pertinence de refaire un exercice avec un kit V2? Alors moi, je pense qu'il faut toujours le faire parce qu'effectivement, comme disait Swad, il y a toujours des gens nouveaux qu'il faut inclure dans ces stratégies. Et puis surtout, on déploie des choses
au niveau des services qu'il faut mettre en place. Donc, moi, je pense que déjà toute la partie PCA, PRA est quelque chose de très, très important. Et donc, grâce aux exercices, on peut les mettre en place, enfin, fictivement, puisque c'est un jeu, mais c'est important. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des gens observateurs extérieurs, parce que ça nous semble encore trop juste de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on ne peut pas jouer. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Et là, le fait que par rapport au premier exercice où on était animateur ou observateur, là, le fait qu'on joue, c'était aussi intéressant pour nous d'emmener, pour nous, les équipes informatiques ou les équipes de la cellule opérationnelle. Donc, nous, c'est aussi la partie encadrement par quelqu'un en plus des kits. Donc ça, pour nous, c'est très important. Merci beaucoup à vous trois et au GHEF et à DAPELA d'avoir pris le temps déjà d'expérimenter ces kits, hein, parce qu'on en était aux premières applications mises en œuvre de ce nouveau chronogramme et de ce nouveau format, et d'avoir pris le temps de partager avec nous tous votre vécu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme l'a précisé Estelle, à les poser par écrit, et on tentera également de faire des liens. Bien, alors du coup, on a un petit peu décrit les kits. Maintenant, sur l'approche globale, sur la manière dont on les adapte, donc l'objectif de voir comment on travaille une montée en compétences qui soit la plus précise possible. Maintenant, on vous a parlé d'automatisation, on vous a dit qu'il fallait, dans la phase préparatoire, saisir des choses qui vous permettent justement d'atteindre quelque chose qui soit sur mesure pour vous. Et je vais laisser la parole à Éléonore, ma collègue, qui va vous présenter le comment on utilise ce kit V2. Merci Rodrigo. Est-ce que vous m'entendez bien, juste qu'on vérifie entre les problèmes de micro? Ok, top, merci. Effectivement, hein, là, la grande différence finalement avec le kit V1, c'est aussi ce niveau d'automatisation qui a été apporté sur notamment le fichier Excel qui permet de générer les différents chronogrammes. Concrètement, comment est-ce que vous allez devoir procéder pour avoir le chronogramme qui va vous permettre d'avoir la trame de votre exercice? C'est assez simple. La première étape, c'est très simplement récupérer et télécharger le kit V2 sur le site de l'ANS. Seconde étape, ça va être de lire l'onglet Lisez-moi, le fameux README, et compléter les différents onglets de préparation qui permettent de contextualiser au maximum l'exercice aux spécificités de votre établissement et à différentes compétences que vous souhaitez travailler. Donc, le premier onglet, le fameux Lisez-moi ou README, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le récap sur les différents onglets qui sont disponibles dans votre fichier Excel. Vous le voyez, hein, vous avez 4 onglets qui sont décrits ici. Le premier onglet, Lisez-moi, avec les explications sur le fonctionnement du fichier Excel. Le second onglet qui va parler de tout ce qui est sélection des paramètres de l'exercice. Le troisième onglet qui décrit le système d'information. Et le quatrième onglet qui permet de générer automatiquement le fameux chronogramme. Ça, c'est pour les établissements ES-MCO et hors MCO. Pour les ESMS, vous allez avoir un onglet complémentaire qui va permettre de détailler encore plus le type de SMS que représente votre structure. Donc, juste un onglet complémentaire. Vous le voyez en rouge, vous avez des onglets qui sont quant à eux masqués. Ce sont les onglets de fonctionnement qui permettent d'automatiser le fichier Excel. L'objectif, ça a été de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule VBA, pas de code derrière le fichier Excel. On est uniquement sur des liens très simples, des formules très simples, basiques d'Excel. Le but, c'est que tout le monde puisse l'utiliser. Tous les endroits où vous allez pouvoir compléter le fichier sont annotés. Donc, vous le verrez, il y a des petites flèches qui vous disent « compléter ici ». Et donc, ça vous permet de contextualiser au maximum pour avoir quelque chose d'automatisé et qui ne risque pas de ne pas fonctionner car ayant des problèmes de compatibilité avec des versions d'Excel peut-être potentiellement un petit peu plus vieilles que ce qu'il y a actuellement sur le marché.
Donc, c'est vraiment penser au maximum pour que ce soit le plus simple possible. Une fois que vous avez complété une fois que vous avez lu ce premier onglet, vous allez arriver sur la slide, l'onglet, de sélection des paramètres de l'exercice. Dans cet onglet, vous allez pouvoir préciser quelle est votre structure, en précisant un petit peu votre établissement, et vous allez pouvoir choisir quelles sont les cellules de crise que vous souhaitez faire jouer. Est-ce que vous voulez faire jouer uniquement votre cellule de crise décisionnelle, c'est-à-dire celle qui est indiquée ici dans votre plan blanc, mais aussi sinon dans votre plan bleu? Est-ce que vous voulez faire jouer une cellule opérationnelle technique, donc plutôt côté DSI? Et est-ce que vous voulez faire jouer ce qu'on a appelé la cellule stratégique, c'est-à-dire au niveau plutôt du siège, d'un GHT ou d'un OG? En fonction de ce que vous allez cocher, juste ici, vous le voyez, le niveau de complexité du kit va bouger. Donc, soit vous allez être sur un niveau, ce qu'on a appelé P1, le niveau débutant, un niveau P2 intermédiaire ou un niveau P3 confirmé. Vous retrouvez les mêmes niveaux que dans le kit V1, mais là, le niveau se met automatiquement. Ce qui fait que, et j'en profite pour répondre à une des questions que j'ai vues sur le chat, il n'y a plus de premier fichier Excel à compléter pour définir le niveau de maturité de votre établissement. C'est directement dans le fichier chronogramme que vous pouvez le faire. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le type de scénario technique que vous allez vouloir travailler. Est-ce que vous voulez travailler sur un scénario finalement d'indisponibilité de votre système d'information, le classique ransomware ou rançongiciel en français, qui reste le scénario de menace le plus probable pour les établissements de santé, dans ce qu'on voit des derniers chiffres de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ou alors, vous allez pouvoir travailler sur un scénario technique un petit peu différent qui est sur l'atteinte à l'intégrité de vos données. C'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle une attaque de randomisation de vos bases de données. L'attaquant vient complètement mélanger toutes les données qui sont sur vos bases de données. Vous avez toujours accès à votre système d'information, mais vos données ne sont plus du tout logiques. Exemple, quand vous allez vouloir apporter sa prescription à Madame Michu dans sa chambre, potentiellement, vous ne savez plus que Madame Michu est dans la chambre A, vous pensez qu'elle est dans la chambre B, et vous avez la prescription de Monsieur Emmanuel qui, lui, est dans le service complètement autre. Et donc, vous allez devoir réfléchir à votre continuité d'activité dans ce cas-là. Donc, un scénario un peu différent et qui va vous permettre de travailler des compétences différentes. À partir de là, vous allez ensuite pouvoir sélectionner les différents ateliers et les différentes compétences que vous souhaitez travailler. Pour les ESMS, ce que je vous disais juste avant, vous allez avoir un point un petit peu spécifique, à savoir que vous allez pouvoir venir apporter des précisions sur la typologie de SMS que vous représentez, en précisant est-ce que vous êtes un EHPAD, un autre SMS, est-ce que vous avez une cantine directement, enfin une cuisine plutôt directement sur site, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui va permettre derrière de générer des injects qui vont être particulièrement contextualisés à votre besoin. Ici aussi, vous le voyez, vous allez pouvoir préciser si vous avez différents sites. Et donc, c'est ce qui va permettre, quand vous faites jouer une cellule OG, notamment, de non seulement parler du site que vous avez décidé d'attaquer dans votre scénario de crise, mais en plus de faire intervenir d'autres sites potentiellement pour lesquels des cellules ne sont pas forcément activées. À nouveau, le but, c'est de pouvoir construire différentes briques, différents niveaux de complexité au fur et à mesure. Autre point, autre onglet, vous arrivez sur cette partie de description du système d'information. Cette description du système d'information, elle va permettre de vraiment beaucoup mieux contextualiser à votre système d'information. Puisqu'on s'est rendu compte, à force de tester des kits V1, que les établissements, quels qu'ils soient, avaient 5 grands types de situations, entre guillemets, de systèmes d'information. Soit vous avez des systèmes qui sont hébergés chez vous ou des systèmes qui sont plutôt hébergés chez des prestataires.
Vous allez avoir des systèmes qui sont intégralement cloisonnés, d'autres qui ne sont pas cloisonnés. Vous allez avoir des choses avec beaucoup de SAS ou peu de SAS, etc., etc. Donc, en fonction de ces typologies-là, vous allez pouvoir sélectionner le cas qui se rapproche le plus de votre situation. Et donc, en complétant cet onglet, hop, automatiquement, ça va faire bouger aussi tout le scénario technique derrière pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus proche de la réalité possible. Donc, je rebondis sur ce que disait Florian tout à l'heure. On a vraiment cette volonté de vous offrir un scénario qui soit le plus contextualisé possible, même si, à nouveau, ça reste un exercice de crise. Il y a forcément quelques points qui ne peuvent pas être parfaitement adaptés à vous, mais voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus proche que dans les kits V1. Et d'ailleurs, pour répondre à une autre question que j'ai vu passer sur le chat, non, il n'est pas nécessaire de commencer par un kit V1, puisqu'ici, vous avez quand même la possibilité de faire un niveau débutant. En revanche, puisque les kits sont à disposition toujours sur le site de l'ANS, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas encore fait d'exercice de crise niveau V1 de le faire pour avoir encore un autre scénario. Là, les scénarios techniques qui ont été définis sont différents des scénarios techniques du kit V1. Donc, ça vous donne encore une autre possibilité d'exercice. Autre point sur ce questionnaire de système d'information, vous allez pouvoir préciser des informations type la composition de vos équipes DSI, est-ce que vous avez un support IT ou pas, est-ce que vous avez un EDR, des équipements de sécurité spécifiques. Tout ça, et notamment quand vous allez préciser le nom de ces outils, c'est ce qui va permettre de contextualiser au maximum les injects. C'est-à-dire, si je caricature un petit peu, qu'au lieu de vous envoyer, admettons, vous avez un EDR, un outil qui permet de détecter des comportements potentiellement malveillants sur votre système d'information et potentiellement de les bloquer. Vous sélectionnez la case qui dit « Oui, j'ai un EDR » et vous précisez le nom de cet EDR. Au lieu d'avoir un inject qui vous envoie juste voici une alerte depuis votre EDR », vous allez avoir l'inject qui précise vraiment l'EDR, nom de l'EDR, remonte une alerte de telle nature, etc., etc. Donc, plus vous prenez le temps, entre guillemets, de contextualiser cet onglet, plus la contextualisation métier derrière et technique sera précise. Concrètement, on vous a préparé une petite vidéo qui va permettre de voir un petit peu toutes les différentes étapes de complétion et de voir comment est généré automatiquement le chronogramme. Je vous la passe tout de suite et j'en profite pour lire vos questions en parallèle.
Cette vidéo, pour le coup, elle sera aussi disponible avec cette présentation, donc vous pourrez la retrouver facilement et elle vous permet d'être guidé un petit peu pas à pas dans la complétion du fichier. J'en profite pour répondre à une question de Julien Pasquier, que je vois. Est-ce qu'on a déjà rencontré un scénario d'atteinte à l'intégrité des données sans indispo du SI? Alors, concrètement, non, dans, en tout cas, moi, personnellement, les crises que j'ai pu piloter dans différents hôpitaux. En revanche, on voit dans le panorama des menaces une augmentation de ce type d'attaque. Des attaques où on vient plutôt attaquer l'intégrité des données que le classique ransomware. C'est une possibilité qui est réelle et notamment, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager dans une optique d'attaque ayant pour velléité de plutôt bloquer concrètement le tissu médical français qu'autre chose. Donc, dans le doute, on préfère vous donner la possibilité de travailler aussi autre chose que le classique ransomware, qui reste néanmoins, concrètement, l'attaque la plus courante qu'on voit vraiment le plus souvent. Que ce soit d'ailleurs dans le secteur de la santé et ailleurs. Et oui aussi, au niveau de la communication, vous allez avoir pas mal de stimuli dédiés à de la communication qui vont permettre de tester les différents outils que vous pouvez avoir. J'en profite aussi pour vérifier juste rapidement les autres questions du chat. OK, donc là, on est bon. Concrètement, une fois que vous aurez réalisé votre exercice, vous allez avoir à disposition aussi une nouvelle grille d'observation qui a été spécialement pensée pour pouvoir suivre la montée en maturité de vos établissements. Concrètement, les chronogrammes et les nouveaux kits d'exercice tels qu'ils sont pensés, le but, c'est aussi que vous puissiez les réutiliser entre guillemets tout seul, donc que vous ayez différents scénarios à disposition et que vous puissiez avoir différentes cellules et différentes compétences travaillées. Pour pouvoir suivre votre amélioration continue, la grille d'observation, elle va vous permettre de voir le pourcentage d'acquisition des compétences que vous allez avoir obtenues. Donc, vous allez avoir une première partie qui va reprendre chacune des 15 compétences qui sont travaillées au sein des kits d'exercice de crise, avec à chaque fois tous les savoir-faire qui découlent de ces compétences et les mêmes niveaux de notation que dans la première version des grilles, qui vont vous permettre, en positionnant vos petites croix, grâce aux observateurs qui ont regardé vos exercices, derrière, d'obtenir un graphique qui vous donne un premier niveau de maturité. Donc ici, vous avez toutes les 15 compétences qui sont traitées, puisqu'on a pris un exemple avec toutes les compétences qui sont travaillées, mais évidemment, si vous ne travaillez que certaines compétences, votre graphique pourra être un petit peu réduit, et ça vous permet d'avoir cette vision en araignée qui vous permet de voir l'acquisition des niveaux d'une compétence et d'un niveau de maturité global. Et puis ensuite, vous avez un dashboard qui est disponible dans cette grille d'observation et qui vous permet, compétence par compétence, de voir le niveau d'acquisition, avec un objectif, entre guillemets, ultime, si vous me permettez l'expression, d'arriver à un niveau satisfaisant ou très satisfaisant sur toutes les compétences qui sont travaillées. Je te redonne la main, Rodrigo, sur la partie FAQ. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, bon, on essaie de répondre à l'ensemble de vos questions par écrit. N'hésitez pas, les équipes prennent le temps de vous répondre et sinon, on y répondra après. On a quand même décidé de centraliser un petit peu les questions qui sont les plus fréquentes. Alors, on ne va pas prendre le temps de répondre une par une parce que ce serait trop long, mais peut-être décrivons un petit peu la structuration de votre projet exercice Kit V2. Alors du coup, première étape, vous allez le télécharger sur le site de l'ANS où là, vous pouvez télécharger l'ensemble du contenu. Vous trouverez l'ensemble des chronogrammes, vous trouverez les fiches d'évaluation, vous trouverez les outils qui vous permettent également d'accompagner en maturité et de monter, de comprendre, que ce soit des glossaires ou des éléments pédagogiques pour comprendre un petit peu les éléments relatifs à la cyber et à l'aspect technique. Une fois que vous avez téléchargé tout ça et que vous avez pris connaissance du kit, il vous faut effectivement une équipe projet, une équipe qui va piloter cet exercice. Alors, une personne suffit, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'être une ou deux personnes.
Qui peuvent être ces personnes? Eh bien, c'est très varié selon votre organisation. Ça peut être quelqu'un issu, ça peut être le RSSI. Ça ne l'empêche pas forcément de jouer, hein, parce que même si on connaît l'exercice, on connaît du coup le scénario, on restera quand même surpris. Et ce qui nous intéresse, c'est voir les interactions qu'on aura et les complexités qu'on aura à résoudre et à surpasser la problématique ensemble. Ça peut être le RSSI, ça peut être le DSI, ça peut être également la qualité, ou ça peut être du coup une autre équipe. Par contre, il faut qu'elle ait quand même une certaine appétence ou une certaine connaissance de tout ce qui va être relatif à la planification de la structure ou la partie exercice. Une fois qu'on a bien pris connaissance et ciblé qui allait piloter tout ça, il est convenable d'organiser une petite réunion de cadrage, que ce soit avec la direction générale ou en tout cas avec l'échelon décisionnaire qui va jouer. C'est quand même important pour que l'exercice soit réussi d'avoir le sponsoring des équipes de décision. Cet exercice va jouer sur la quantité d'activité et il n'aura de sens réellement et sera proche de la réalité que si on a des échelons décisionnaires qui vont pouvoir jouer les décisions qui seraient prises dans la vraie vie face à une telle situation. Une fois qu'on a fait cette réunion de cadrage, eh bien, il faut se laisser quand même quelques semaines pour pouvoir trouver pour pouvoir arriver à la date de l'exercice. La préparation entre votre réunion de cadrage et l'exercice n'est pas très dense, hein, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il vous faut pouvoir réunir dans une salle qui est la plus proche possible de ce que vous utilisez dans la vraie vie, les personnes qui, dans la vraie vie, sont amenées à gérer du coup l'établissement en temps de crise. Donc ça passe généralement par au moins quelques membres essentiels du CODIR, quelques membres essentiels du métier et quelques membres essentiels de l'aspect technique. Vous avez un peu les 3 grandes charges mentales qui vont devoir être présentes lors de l'exercice parce que c'est ces mêmes personnes qu'on retrouvera dans la vraie vie. Alors, pour les organiser, est-ce que vous mettez tout le monde dans une même salle? Est-ce que vous mettez les gens dans plusieurs salles? Vous avez entendu différentes versions, vous avez vu différentes choses. C'est très simple, il faut aller au plus proche de ce que vous faites dans la vraie vie. Et si vous n'avez jamais testé ça auparavant, si c'est la première fois que vous le faites, alors là, on vous conseille de tous vous réunir dans une même salle parce que ce sera plus simple. L'avantage d'avoir différentes salles, c'est de pouvoir approfondir les sujets parce que vous répartissez un peu la charge, le bruit et le nombre de personnes qui peuvent jouer. Autour du coup de cette table qui généralement s'apparente à ce que vous avez dans votre plan blanc ou dans votre plan bleu, au niveau de votre cellule de crise hospitalière ou d'établissement. Vous allez retrouver vos décisionnaires, les personnes qui sont autour, vous pouvez venir compléter ou rechallenger. Le dernier mot des personnes qui doivent être autour de cette table doit être donné aux décisionnaires, donc au directeur général, au DGA ou la personne qui va jouer le rôle du décideur pour l'exercice parce que c'est à lui de s'entourer des personnes qui semblent les plus à même de répondre à cet enjeu. Par contre, soyez prudents, ne prévoyez pas de mettre trop de monde. Plus vous allez mettre beaucoup de monde, plus l'exercice va être compliqué et plus dans la vraie vie, vous êtes dans une situation complexe. Pourquoi? Parce que la difficulté et l'enjeu de devoir manager, de devoir cadrer un tel nombre de personnes dans une situation sous contrainte, eh bien, risque d'alourdir la difficulté de l'exercice. Un nombre idéal par cellule et par salle, c'est d'être entre 10 et 15 personnes maximum. C'est une recommandation, on peut très bien se retrouver à 20-25, mais ça vous demandera davantage de discipline. Une fois que vous avez du coup vos joueurs, il est important de vous trouver des complices, donc des personnes qui sont à l'établissement. Il n'a pas besoin d'avoir une grande expertise, pas du tout, parce qu'ils vont devoir faire vivre le chronogramme. Et pour pouvoir faire vivre ce chronogramme, mais il faut juste avoir quelques petits talents d'acteur pour pouvoir faire jouer au téléphone des rôles et des personnages et ainsi ramener les joueurs à quelque chose qui soit le plus proche de la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle les complices, qui vont du coup vous aider à dérouler l'exercice. Côté observateur, il est intéressant que vous ayez identifié des personnes qui peuvent être issues du métier, qui peuvent être issues de la qualité ou des directions support, pour pouvoir juste avoir un rapport d'étonnement, pouvoir être observateur et remplir cette grille d'observation que vient de vous présenter Éléonore. Ça, c'est dans la configuration dans laquelle vous le faites en interne. Bien sûr, vous pouvez décider de le faire seul. C'est le principe de ces kits, ils sont autoportés. Donc vous pouvez, là je viens de vous donner l'exemple de le faire totalement en autonomie.
Ou alors, vous pouvez décider de vous faire accompagner et dans ce cas-là, les observateurs, l'organisation logistique vous sera appuyée et vous serez accompagné par le prestataire en question qui s'occupera de vous décharger de ces sujets-là. Mais en tout cas, les deux possibilités sont faisables et vous pouvez le dérouler seul ou en étant accompagné selon du coup la maturité et l'habitude que vous avez de dérouler ce type d'exercice et à quel point vous voulez approfondir le regard du coup qui sera porté sur le résultat de l'exercice. L'exercice peut amener à certaines frustrations. Et il faut les accueillir avec grand plaisir parce que c'est ces frustrations-là qui vont générer du coup des vraies volontés, un vrai travail après d'amélioration continue, de choses à mettre en œuvre. Il est essentiel que vous présentiez l'exercice comme un exercice qui se veut contextualisé, qui n'est pas réaliste. Les cyberattaques ont lieu le samedi dans la nuit, le week-end, le 15 août, pour certains établissements. Malheureusement, il est difficile de jouer réellement l'exercice à ce moment-là. On retrouve souvent un exercice qui commence dans des horaires qui sont ouvrés, alors parfois après un petit café et on le termine avant l'heure du déjeuner. Vous pouvez, et certains l'ont commenté dans la conversation, le faire de manière plus abrupte pour déclencher l'alerte. Cependant, attention, si vous le faites, ça surprend, ça peut déstabiliser l'organisation et l'ensemble des intervenants. Donc, soyez bien en complicité avec votre direction générale pour le faire, pour qu'on puisse vraiment, puissiez bien accompagner du coup cet exercice et l'impact que ça a. L'objectif premier de l'exercice, ne l'oubliez pas, c'est que l'ensemble des équipes autour de la table se posent des questions. Des questions sur lesquelles, pour certaines, on va affirmer ou réaffirmer ce qui a été mis en place en se disant « Parfait, on sait que là, on est sur la bonne voie ». A contrario, sur d'autres sujets, ça sera l'occasion de se poser des questions qu'il faudra après approfondir et travailler. Et vous pouvez finalement, une fois que vous avez passé une période de quelques semaines, de quelques mois, j'espère pas de quelques années, vous pouvez refaire un kit et vous pouvez utiliser le même kit parce que de toute manière, selon la manière dont vous allez cocher les cases de ce formulaire préparatoire, de ce tableau Excel, le chronogramme sera différent et vous permettra de retester des choses et notamment les choses que vous avez fait entre le point A et le point B. Il sera alors intéressant de pouvoir comparer vos grilles d'évaluation et voir si vous avez évolué là-dessus de manière satisfaisante, telle que l'a fait par exemple le GHEF. Voilà pour les grandes questions que nous avions réunies et qui nous sont souvent posées. Je ne sais pas si on ouvre du coup à d'autres questions. Peut-être une, ouais. Si tu peux couper ton... Peut-être juste quand même, j'ai répondu à quelques questions directement dans la conversation. Néanmoins, il y en a une, je vais peut-être repréciser sur l'objectif des ateliers de production. En fait, les ateliers de production, vous pouvez presque voir ça un petit peu comme des TP, des travaux pratiques. Concrètement, vous allez avoir 3 grands types de stimuli d'injects. Vous avez ce qu'on appelle les injects de bruit. Ce sont des injects qui vous plantent un petit peu le décor, qui vous mettent dans l'ambiance de l'exercice. Vous allez avoir des injects structurants. Ce sont des injects pour lesquels on s'attend à ce que la cellule de crise qui reçoit cet inject, prenne une décision, envoie une consigne, voilà, qu'il y ait des choses qui résultent concrètement de l'inject envoyé. Mais ce sont des choses qui sont assez rapides finalement. Je caricature un petit peu, mais vous envoyez un mail qui donne une consigne à votre cellule d'animation et l'inject structurant est compté comme validé. Les injects de production ou ateliers de production, pour le coup, ce sont des choses qui vont vous prendre plus de temps. Et c'est dans ce sens-là que je parle de TP, travaux pratiques, puisque vous allez avoir potentiellement des documents à compléter qui vont vous demander un vrai travail de réflexion et que vous n'allez pas pouvoir faire en répondant juste à un email. Vous allez potentiellement pouvoir avoir une partie de votre cellule communication, si on prend l'exemple de l'atelier production communication newsletter, qui résulte en la création, vraiment l'écriture d'une vraie newsletter, comme si vous étiez dans une vraie situation de crise et que vous deviez vraiment produire le plus rapidement possible cette newsletter. Vous allez avoir une partie de la communication qui va pouvoir se mettre un petit peu sur le côté, rédiger cette newsletter vraiment proprement, comme dans la vraie vie, et derrière, l'envoyer, compléter pour validation, entre guillemets, à l'animateur de l'exercice.
Et donc, ce temps-là de production, ça va vous permettre de vous plonger vraiment dans une vraie situation de crise, puisque ce sont des choses que vous pouvez être amené à faire dans une vraie crise. Et l'avantage, c'est que ce sont aussi des documents que vous allez pouvoir derrière réutiliser le jour où potentiellement, même si je ne vous le souhaite bien évidemment pas, vous vous retrouverez dans cette situation. Je pense notamment à tout ce qui va être cartographie applicative, tout ce qui va être cartographie aussi de votre écosystème de communication, gestion de vos flux entrées et sorties, de votre délestage, etc. Tous ces documents-là, qui prennent concrètement la forme de tableaux Excel, de slides PowerPoint ou de notes de cadrage Word, vont vous permettre d'être plus rapide et plus efficace le jour où vous serez confronté à cette vraie situation. Donc, vous pouvez vous baser sur des choses que vous avez déjà, vous pouvez tester des documents que vous avez déjà, ou vous pouvez utiliser cet exercice pour produire pendant les ateliers de production des documents qui vous aideront le jour J. Merci beaucoup, Éléonore. Une autre question qui a été posée sur laquelle je me permets de rebondir, c'est sur la durée de l'exercice. La durée de l'exercice, alors effectivement, vous avez peut-être des talents incroyables pour réussir à résoudre l'ensemble du scénario en 1h30. Cependant, on ne vous recommande pas d'organiser cet exercice sur une durée inférieure à idéalement 2h30, 3h. Prenez le temps et par habitude, il sera toujours plus simple de caler 3 heures dans un emploi du temps sur lequel vous faites votre exercice et vous libérez les gens avant pour pouvoir aller déjeuner ou pour pouvoir prendre le temps de débriefer et d'échanger. Mais l'exercice, en tout cas, va prendre quand même un certain temps. Ce n'est pas l'exercice à proprement dit, mais bien les 3 étapes. La première étape, c'est celle du briefing, comme l'a précisé Éléonore par écrit dans la conversation. Le briefing où vous avez un PowerPoint qui est dans le kit, qui vous permet de le dérouler, de donner les conditions dans lesquelles on va jouer, quelles sont les consignes qu'on se donne pour éviter de confondre l'exercice et la réalité. Ça, c'est le premier temps. Dans le second temps, vous allez avoir l'exercice. L'exercice, à proprement dit, l'envoi des injects va durer effectivement d'1h30 à 2h, 2h30. Maintenant, le chronogramme, vous êtes assez libre d'envoyer les injects selon l'intensité. Si vous faites appel à un prestataire, le prestataire vous donnera l'intensité selon ce qu'il observe en cellule pour pouvoir ne pas vous mettre en difficulté, mais pouvoir bien absorber ce qui vous est donné. Et dans un troisième temps, vous allez avoir une partie un petit peu de débriefing, de diffusing. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir redescendre un petit peu de cet exercice et d'échanger les uns les autres sur ce que vous avez vécu, ainsi que réfléchir et commencer déjà à travailler sur, bon, finalement, qu'est-ce que ça nous inspire, cet exercice, et vers quoi on veut aller. Ça, c'est le minimum. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins, vous pouvez bien évidemment profiter de ce chronogramme et de ces exercices qui sont quand même très, très riches en matière pour pouvoir faire un exercice beaucoup plus long. Même si on sait qu'il est compliqué de mobiliser un CODIR ou l'ensemble des équipes sur une durée longue, si vous faites un exercice qui sera plus long dans le temps, vous vous rapprocherez de quelque chose de plus réaliste et vous arriverez à toucher du doigt des sujets qui seront peut-être pas perçus dans un exercice qui est court et contraint dans le temps. Voilà du coup pour les questions. Je regarde du coup, est-ce que la présentation est disponible au téléchargement? Là, je me retourne du coup vers mes collègues. J'ai répondu à le replay et la présentation seront bien disponibles sur le site de l'ANS dans la partie webinaire. Oui. Merci beaucoup Estelle. Pour le fichier observateur, c'est étrange, on va vérifier. Je disais, pour la question sur le fichier pour les observateurs, la grille d'observation, on va vérifier. Normalement, il devrait être mis en ligne aussi. Merci pour l'info. Eh bien, on a terminé du coup cette présentation pour pouvoir vous expliquer ce fameux kit. Ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des kits qui sont là pour être le plus adaptés et personnalisés possible. L'objectif n'est pas de faire un exercice pour faire un exercice, mais de
profiter de maximiser le temps que vous allez donner et l'engagement que vont donner les équipes autour de vous pour pouvoir dérouler cet exercice. Donc finalement, derrière ce kit V2, il y a une infinité d'exercices et de combinaisons possibles. Prenez bien le temps de réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez tester, ce qui est déjà un objectif extrêmement important pour permettre de s'améliorer. Vous avez normalement dans le kit qui est téléchargé énormément d'éléments qui vous accompagnent, que ce soit sur l'utilisation du document Excel, que ce soit à travers des PowerPoint, de briefing, de débriefing, d'explications de l'exercice. Cependant, si des questions persistent, n'hésitez pas à revenir du coup vers nous et de nous poser vos questions de manière à qu'on puisse vous y répondre. Et voilà, profitez bien de ces kits et de ces exercices. Estelle, on te redonne la main, du coup, peut-être pour clôturer. C'est ça. Une précision également, on a eu quelques questions sur la mutualisation des exercices de crise pour les GHT, pour les groupes. C'est un travail qu'on réalise actuellement. On a des échanges avec certains GHT, avec des structures dans lesquelles cette mutualisation serait possible. Si vous souhaitez échanger avec nous sur ce sujet, n'hésitez pas à nous mettre vos coordonnées dans la partie conversation. Et je regarde les questions, mais je pense qu'on a répondu au fil de l'eau à toutes les questions. On refera un tour pour vérifier qu'on a bien répondu à tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. On a un prochain webinaire le 11 avril de 14h à 16h sur l'atteinte des objectifs du domaine 1. On va reprendre les questions fréquentes qu'on reçoit aujourd'hui, comme on est sur la fin de la phase opérationnelle, puisque vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer l'atteinte des objectifs pour les établissements candidats. Donc on va reprendre les questions qu'on reçoit pour vous apporter des précisions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Le replay et la présentation seront disponibles sur le site de l'ANS. Le kit V2 est déjà disponible et on a mis plusieurs fois le lien et j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à les ouvrir. Donc comme disait Rodrigo, on vous laisse tester, faire vos chronogrammes et puis le tester en établissement et nous faire vos retours. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.